Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube concernant l'analyse des annonces immobilières. Aujourd'hui, nous sommes sur EY, nous sommes le 3 janvier 2022. En effet, c'est la première vidéo de cette année que j'espère plein de succès pour vous, pour vos achats, pour vos projets immobiliers. Donc, je le disais, commune d'EY, nous allons analyser ce qu'il s'y passe en termes de nouveautés. Il y a un tout nouvel appartement qui a été posté aujourd'hui même, un appartement, une chambre, 50 mètres carrés. Et nous allons aussi regarder une maison, 4 chambres, 330 mètres carrés, plus de 2-3 000 mètres carrés de terrain. Donc, on va vraiment aller sur deux extrêmes. Donc, une maison à 580 000 euros et un appartement à 205 000 euros. Petit appartement, une chambre, grosse villa. Tout ça sur la commune d'EY. Alors, c'est parti, mais juste avant le générique. C'est parti pour l'analyse des biens. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur EY, classé du plus récent maison appartement. Et nous avons actuellement 83 résultats en ce lundi 3 janvier, décidément, 2022. Nous avons donc un rez-de-chaussée, 205 000 euros, une chambre est à neuf. Nous avons un peu de publicité, une villa 4 chambres avec possibilité d'activité d'indépendant, 580 000 euros, 330 mètres carrés. Une maison 144 000 euros, 3 chambres à rénover. Après, appartement neuf, une fois, deux fois, trois fois sur EY. Une maison à construire par la société Team Construct, toujours sur EY, 4 chambres, et le reste étant sous option, n'étant pas en nouveauté. Écoutez, je vous propose d'attaquer directement par ce rez-de-chaussée. C'est parti. Alors, nous avons un bien qui a été publié aujourd'hui même, Square Philippe Gilbert, numéro 15, boîte 05 sur EY. Il s'agit d'un appartement au rez-de-chaussée, un appartement, une chambre, une salle de bain. Nous avons donc un appartement entièrement équipé avec cuisine ouverte, chauffage par le sol. Donc nous sommes dans le Square Philippe Gilbert, près du Air Hotel pour ceux qui connaissent. Peu de jardin de 100 mètres carrés clôturé dans la résidence, de 28 appartements au total. Alors, nous apprenons l'état est excellent, il date de 2015, c'est effectivement très récent pour un bien immobilier, cuisine hyper équipée, 16 mètres carrés pour l'unique chambre. Pour le reste, surface de jardin 100 mètres carrés, 16 mètres carrés de terrasse. Nous avons un ascenseur dans la résidence. Le PEB est de B et le revenu cadastral est de 550 euros, ce qui n'est pas très élevé. 125 euros de charge mensuelle. Donc, lorsque vous achetez un immeuble, un bien en copropriété, vous aurez des charges mensuelles. Ces charges vont donc être partie de votre quote-part concernant toute la copropriété, par exemple, entretien de l'ascenseur, éclairage des communs, entretien des communs, nettoyage des communs, ainsi de suite. Tout ça vous sera détaillé par la personne qui va vous vendre donc cet immeuble, et elle a également l'obligation de vous donner les PV des 3 dernières assemblées générales de la copropriété pour que vous puissiez être en mesure d'avoir toutes les informations et donc de connaître ce qu'il va se passer dans cette copropriété. Il ne va pas qu'on vienne, en gros, pour éviter de mauvaises surprises. C'est parti pour les photos. Nous avons donc ce rez-de-chaussée, comme on le voit ici, donc clôturé avec ce type de clôture. C'est assez bien fait. Alors, la cuisine entièrement équipée, carrelage au sol, chauffage par le sol, cuisine avec évier, certainement le frigo, le four, côté lave-vaisselle, peut-être bien de ce côté-ci. Vous avez une hotte avec l'éclairage sous-jacent, le carrelage en
en termes de crédence, double prise, donc ça c'est plutôt sympa, peut-être même une triple ici, avec une partie coin déjeuner, comme on appelle ça, donc sur base de tabourets qui ne sont peut-être pas fournis, il faudra, enfin compris dans la vente, il faudra donc se renseigner à ce niveau-là. Tac, qui semble vitrocéramique, ici un four de base, 3 fonctions, j'imagine, minuterie, température et les fonctions du four, a priori, ça fait le job. Alors, photo suivante, nous sommes dans la chambre, comme je vous imaginais. Les meubles font-ils partie de la vente? A priori, non. Nous devrions être sur un carrelage de type imitation parquet au sol. On voit une plainte. Nous avons une petite buanderie dans laquelle on voit que le propriétaire a casé une machine à laver. J'imagine, vu qu'on a des arrivées évacuation d'eau à cet endroit-là. Nous avons ici, je pense, une aération de type naturel avec un boiler et très certainement électrique. Donc, pour l'eau chaude sanitaire, certainement pas le chauffage, à vérifier. Nous revenons vers la cuisine, elle qui est ici, une photo un peu plus vivante, on va dire ça comme ça. On n'apprend pas grand-chose d'autre. Ici, on a un éclairage qui ne fait pas forcément partie de la vente. Et ici, on voit une bouche d'aération, donc sur une ventilation de type simple ou double flux. Impossible à dire sans voir les appareillages, carrelage. Toujours, donc on a la cuisine qui est plutôt coincée dans un espace un peu en recul. Et puis, vous avez l'espace de vie ici. C'est plutôt sympa, j'imagine. Alors, côté appareillage, vous avez le vidéophone, parlophone, vidéophone ici, le thermostat d'ambiance qui vous permet de choisir la température et de programmer le chauffage. Et ici, pour la ventilation, vous pouvez choisir de la couper ou de la mettre sur 3 positions différentes, comme je le vois là. Donc ça, c'est pour la ventilation de l'appartement. Nous rentrons dans une chambre qui donne, donc dans la chambre, pardon, qui donne directement sur le jardin avec une porte-fenêtre. Voilà, vue du séjour. Donc nous avons bien la cuisine en renfoncement ici, peut-être le hall d'entrée là. Pourquoi je dis ça? Parce que le parlophone est juste à côté. Vous avez une aération pour la ventilation à ce niveau-là. Tout le séjour ici avec Allez, j'arrive à la télévision de ce côté. Nous continuons, prise, éclairage, porte avec un petit regard. Je ne retombe plus sur le nom. Ces portes sont généralement, effectivement, obligatoirement coupe-feu. Sont-elles blindées? Il faudra regarder sur la tranche pour le savoir. Nous revenons vers la cuisine, photo déjà vue, le séjour, photo également déjà vue, me semble-t-il. Alors là, salle d'eau, salle de douche, avec un appareil, j'imagine, pour le chauffage, certainement pour commander ce chauffage, à moins qu'on puisse commander le chauffage par le sol, différemment du reste de la pièce, à voir, mais généralement, c'est celui-ci qui va vraiment donner le coup de chaleur. Une fenêtre, ça c'est intéressant, avec un meuble évier, également un meuble colonne et un miroir qui est sans doute une armoire de type armoire à pharmacie, une ventilation et alors une porte de douche pour cette cabine. Et on voit qu'on a effectivement du carrelage ou du moins un revêtement spécial au mur, donc anti-eau évidemment. Alors, voici le radiateur. Je vois qu'on le met fort en avant. Certainement, il a dû coûter un peu cher, mais en tout cas, il doit certainement être performant. Vous avez un WC suspendu avec une trappe type chambre de visite pour si jamais il devait y avoir un souci un jour, avec la commande du WC, les prises de courant à ce niveau, un éclairage pour cet petit meuble, s'il s'agit bien d'un meuble derrière le miroir. Toujours cette photo. On voit ici un décalage, soit c'est un décalage de plafond, soit c'est une trappe de type chambre de visite de nouveau pour peut-être cette ventilation. Allez savoir, à vérifier ce qu'est cette trace au plafond. Pour le reste, écoutez, ça paraît assez lumineux, il y a plusieurs fenêtres un peu partout. Moi, ça me semble pas mal. Le WC, on l'a déjà vu. Donc dans la salle de bain, ça c'est déjà vu également. J'imagine que nous sommes dans le hall avec peut-être la petite buanderie ici, la cuisine derrière, le séjour et la chambre qui doit donner également
Au départ de ce hall, on doit avoir accès à la chambre, une grande porte ici coulissante pour donner accès au jardin. Toujours ce séjour, on voit que c'est bien propre, bien fait. Vous avez ici un store qui ne fait pas forcément partie de la vente, donc renseignez-vous pour savoir si le store reste ou pas avec la vente. Côté vis-à-vis, a priori pas grand-chose. On voit cette terrasse qui n'est pas couverte ou très peu, en tout cas au vu du sol mouillé comme il est là. On voit qu'on a mis la haie avec l'accès, la barrière, donc petite partie, mais on a peut-être tout le jardin ici derrière, ça à vérifier. On parle quand même de 100 mètres carrés. Écoutez, à voir. A priori, on a quand même un bel espace. La vue est sympa parce que du coup, pas de vis-à-vis ou très très peu par là. Évidemment, vous aurez les étages, mais a priori, ça c'est plutôt sympa. Côté chambre, on revient sur du mobilier, donc j'ai plutôt passé. Ça, c'est un accès plutôt latéral parce que l'accès principal, c'est bien la porte-fenêtre et pas une porte de ce type-là. Enfin, une porte coulissante, pardon, ici, c'est juste une porte-fenêtre. Toujours sur les extérieurs. Ah ouais, et là, on voit quand même effectivement l'autre partie de l'immeuble. Et la dernière photo, nous sommes sur la terrasse avec effectivement une partie latérale. Donc, nous sommes dans un square où il y a plusieurs appartements. Vous ne serez pas seul, évidemment. Il y a quelques vis-à-vis, mais a priori, ils sont quand même à une certaine distance. Le tout semble assez intéressant. Voilà, c'est tout pour cet appartement. Je vous propose d'aller voir le prochain bien, parce que nous allons faire 2 biens sur cette commune. Et nous allons essayer de faire une maison. Eh bien, que voici. Maison, 580 000 €, 4 chambres, possibilité d'activité d'indépendant. Publié le 22 décembre, 4128 vues, 20 sauvegardes, 3200 mètres carrés de terrain. Ça, par contre, c'est assez grand. 330 mètres carrés habitables. C'est pas mal. Également, nous sommes rue de Spa 139. Alors, nous apprenons que nous sommes du côté de Remouchant. Proximité toute commodité. Alors, partie principale construite en 86, extension en 2016. La superficie était plus que doublée, nous dit-on, rénovation complète de la partie principale à ce moment. Donc, a priori, en 2016, on a tout revu. 18 mètres carrés libre d'aménagement avec entrée indépendante, donc idéal pour profession libérale, comme on nous l'indique. Il y a déjà un WC, donc point d'eau à cet endroit. Alors, concept ouvert avec salon, salle à manger sur 91 mètres carrés, donc un peu de type loft. C'est un grand espace ouvert. Terrasse en padouk, donc c'est un bois exotique, vue panoramique sur la vallée, feu ouvert, terrasse en clinkers pour le reste. Allée asphaltée en novembre 2020. A priori, c'est assez récent comme la terrasse, donc les extérieurs ont été faits récemment. 4 chambres, dont une suite parentale à grand dressing, hall d'entrée aménagé avec des placards, donc tout ça reste, salle de bain spacieuse, douche à l'italienne, donc au même niveau que le sol de la salle de bain, pavé en mosaïque, grande baignoire, large garage, double voiture, espace de rangement, porte sectionnelle motorisée Orman, porte d'entrée en alu sécurisé, châssis PVC, Schuco 2016, citerne à eau de 10 000 litres, microstation d'épuration. Pour le reste, les mètres carrés, 36 mètres carrés de salon, chambre, 18, 13, 14, 8. La quatrième est pas un peu plus petite comparée aux autres, et la première, évidemment, est assez grande. Et dans les chiffres, nous avons un PEB de C, ce qui est aussi tout à fait correct. Zone non inondable, pas de revenu cadastral indiqué. C'est parti pour les photos. Alors, nous sommes le long effectivement d'une route assez récente, point de vue asphalte. On pense peut-être même à être dans un lotissement, à vérifier. Petit abri de jardin, ici sur le devant de la maison. Pourquoi l'a-t-on placé là? Il doit y avoir une raison particulière. À questionner, double porte de garage, grande terrasse ici. Vous voyez qu'on a effectivement déjà un niveau peut-être un peu inversé. S'agit-il du séjour à cet endroit-là, les chambres à ce niveau-ci, ou l'inverse? Il faudra effectivement voir. A priori, toiture plutôt plate également pour le bâtiment. Une vue de la vallée, comme j'imagine, le grand feu ouvert avec un bel enduit ici au mur, avec, j'imagine, un système de soufflerie qui amène la chaleur par ce niveau-ci, très certainement.
La fameuse terrasse récente en padouk, donc en bois exotique avec un garde-corps en verre trempé, c'est assez sympa, du moins ça vous laisse la vue totale quand vous êtes à l'intérieur, même si vous êtes assis plus bas, vous voyez bien vers la vue plongeante. La terrasse de clinker, c'est aussi récente ici, qui est plutôt latérale. Par contre, je vois une brique très différente par rapport à la brique principale. Donc il y a quelque chose déjà qui est étonnant. Nous aurions deux types de briques, semble-t-il, à ce niveau-là. Alors, nous avons un grand espace de vie de 90 mètres carrés, nous a-t-on dit, partie cuisine, ou du moins salle à manger, grande partie séjour, avec au sol peut-être un parquet semi-massif ou de type quick step à vérifier. Pour le reste, nous avons certainement des éclairages. En tout cas, il y a beaucoup de choses par ici. Peut-être qu'on a une gaine intérieure, ce qui permet de mettre la TV en hauteur, donc qui ressort d'ici, donc ça rentre les câbles, vous pouvez les faire rentrer ici, les faire ressortir là, donc du coup vous avez des câbles de type invisible quand vous avez votre petite console ici au mur, et donc votre TV accrochée sur les hauteurs, thermostat de type vanne thermostatique à vérifier, radiateur au mur, éclairage intégré. La 7e photo va nous montrer quoi? Ah, ça sonne, petite pause. Voilà, me revoilà. Donc, il y avait juste une personne qui rentrait à la maison. Et donc, du coup, la sonnette a retenti, le chien aboyé, le classique. Alors, nous avons cette cuisine avec partie coin déjeuner. Vous avez une table haute qui devrait pouvoir rester. J'imagine que c'est le même plan de travail et que nous avons quelque chose qui est plutôt fixe au mur. Alors, nous avons des bois apparents, c'est plutôt pour le style, j'imagine, que ce n'est pas la toiture en elle-même, du moins l'isolation, elle est sur le dessus. Grand placard au mur pour la cuisine. Oui, j'imagine, ça fait partie de la cuisine. Grande zone de cuisson, comme nous voyons ici, mais nous allons certainement voir d'autres photos. Au sol, on dirait un sol de type uni, de type alors, soit béton lissé, parce qu'on pourrait croire qu'on a une grande ligne ici, un grand joint de dilatation, ou alors de type vinyle, plus difficile à dire. Le châssis semble effectivement en PVC. Donc, côté cuisine, nous voyons que nous avons effectivement un four de type multifonction, four traditionnel à ce niveau-ci. Écoutez, on va aller voir un peu plus loin. Ah ben non, nous sommes dans un bureau, petite chambre peut-être, difficile à dire, donc brique apparente, c'est peut-être la partie ancienne avec ici le radiateur, éclairage à ce niveau-ci. Et ici, nous avons soit des commandes de volets, ce qui ne serait pas impossible à vérifier ce que vous avez là. Au sol, nous retrouvons ce sol uni de type vinyle. C'est certainement la petite partie indépendante dont on fait mention dans l'annonce. Alors la cuisine, alors on pourrait croire un granit à vérifier, c'est soit une pierre de type naturel, soit un plan de travail en stratifié, impossible à dire d'après la photo. Alors nous avons ici un appareil qui me fait penser simplement à un appareil pour les moustiques et ce genre de choses, grande hotte suspendue, et ici une grande taque de cuisson, et on pourrait même croire que nous avons une hotte intégrée, mais comme elle est là, ça doit être juste le tableau de commande. En tout cas, on a de type, je sais pas, étrange. En tout cas, c'est souvent noir. Ici, c'est certainement une autre couleur. Voir ce qu'il en est. En tout cas, double prise ici, c'est intéressant. Un thermostat d'ambiance là au bout. Et pour le reste, pas beaucoup d'autres informations sur cette photo. Côté four, vous avez le frigo qui devrait rester, encore que, a priori, il n'est pas intégré, mais juste posé dans une niche. Le four, enfin les fours, comme on l'a vu précédemment, éclairage toujours intégré. C'est plutôt sympa. Une chambre avec un sol de type parquet laminé, de type quick step. Ici, pas de volet, mais plutôt un store. Une autre chambre, tiens, il manque un morceau de plinthe ici. On a certainement posé les portes par la suite et on a oublié de remettre les plaintes manquantes. Et donc, pareil, là, derrière la porte, en tout cas, à vérifier. Une prise, un éclairage. Ici, vous aurez un point lumineux.
Et enfin, la dernière photo, déjà, j'aurais tendance à dire, c'est un peu dommage parce qu'on a envie d'en savoir plus. Avec une vitre légèrement sablée, on pourrait croire. On voit comme un croisillon, c'est peut-être une moustiquaire qui est intégrée là derrière, donc à voir. Baignoire d'encre, double vasque meuble, double vasque posé pour ce meuble en bois, pardon, et vous avez du carrelage mur seul. Donc voilà, c'est une grande propriété, pas beaucoup de photos, pas de plans, c'est un peu dommage, mais écoutez, en tout cas, voilà, c'est tout pour la commune d'Ewaye. Alors nous voici sur l'analyse des terrains. Dans les nouveautés, il n'y a qu'une nouveauté publiée aujourd'hui, le 3 janvier 2022, un terrain sur la commune d'Ewaye. Toujours évidemment, 74,78 € du mètre carré, 1150 mètres carrés pour ce terrain. Nous sommes sur Ewaye, les hauteurs magnifiques, terrain plat d'une superficie de 1150. Reculer dans une voie sans issue, dans un petit village, mais proche de l'autoroute. Alors, reculer dans une voie sans issue, il va falloir vérifier si vous avez les impétrants qui arrivent au terrain en façade. Donc, les impétrants, je parle donc de l'électricité, donc des énergies, de l'eau, gaz de ville, vous ne l'avez pas dans la commune, donc vous oubliez, du téléphone, que ce soit vous ou Proximus, et les égouts éventuels, à moins que vous deviez travailler avec une microstation d'épuration, ce qui est souvent le cas. Pour le reste, on a 37 mètres de façade pratiquement, ce qui est déjà assez sympa. Nous sommes sur un faire-offre à partir de, ce qui veut dire que ce n'est pas le premier qui met le prix qui aura le terrain, mais que le propriétaire se réserve le luxe de choisir l'acquéreur de son choix, que ce n'est pas d'office la personne qui mettra le meilleur prix, même si c'est souvent le cas, mais ça peut être la personne qui propose les meilleures conditions, le plus de solidité financière, par exemple. Alors, nous avons effectivement ici une façade, le terrain, voilà la voirie, le terrain semble effectivement assez plat. Vous avez ici un fossé pour la récupération des eaux de pluie. Vous avez l'électricité ici en façade. A priori, compliqué à dire si nous sommes sur ce terrain-là ou sur celui-là. En tout cas, vous avez l'électricité, même si elle n'est pas forcément du bon côté, si c'est ce terrain-ci dont on parle. Vous pouvez faire une traversée de voirie. C'est jouable. Évidemment, la compagnie vous donnera son budget pour cela. Côté eau, on ne voit rien. A priori, il y a une maison là-bas, ce qui veut dire qu'elle est équipée. On pourrait tout à fait imaginer qu'ici, nous avons une allée d'une seconde maison, donc a priori entre les deux, sauf si l'eau arrive en amont là-bas et en amont ici, comme quoi les deux ne seraient pas raccordés, mais pas sûr. Donc voilà ce qu'on peut dire. Le terrain, c'est une prairie qui n'a pas été fauchée, photo d'été évidemment. Donc a priori on ne voit rien de spécial là-bas. On voit des habitations, même pas qu'une et plusieurs de ce côté-là, peut-être là au bout. Donc compliqué à dire où nous nous situons. Vous avez certainement l'arrière de la maison qui donnera sur l'arrière de la vôtre. Côté orientation, on ne sait pas dire grand-chose non plus. Voilà, c'est un peu léger avec ces photos. A-t-on l'adresse exacte? On va aller voir si... non, nous avons la commune en gros. Donc voilà, c'est tout pour les annonces des terrains. Et donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une excellente soirée. Et donc, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bonsoir.